وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلا يوم الدين. Amma ba'd, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et tous, et bienvenue dans le 26e épisode de notre série autour du bien-aimé prophète alayhi salatu salam. 26e épisode où nous sommes en train de parler de la vie de cet homme que 2 milliards d'individus sur Terre tentent de ressembler, que 2 milliards d'individus sur Terre essayent de marcher sur ses pas, que 2 milliards d'individus normalement sont censés, avec plus ou moins de sincérité, plus ou moins de loyauté, plus ou moins de fidélité, sont en train, je suis caché par mon chat, sont en train d'essayer de lui ressembler, alayhi salatu salam. Et donc ces 26 épisodes où nous sommes en train d'essayer d'apprendre qui est-il, alayhi salatu salam, quel enseignement nous a-t-il donné. Désolé, il y a le chat, je pense qu'il va faire pas mal d'allers-retours. Quel enseignement nous a-t-il transmis? Quelle moralité nous a-t-il demandé de suivre? Qui est cet homme que Allah Ta'ala décrit comme étant rahmatan lil alamin, une miséricorde pour l'humanité? C'est ce qu'on essaye de faire sur cette chaîne qui porte le nom, le doux nom de Mohammed, sur cette chaîne Facebook qui porte le nom de notre bien-aimé alayhi salatu salam. L'épisode d'aujourd'hui, le 26e épisode d'aujourd'hui, il va parler de Nabi alayhi salam, mais sans la présence de Nabi alayhi salam. C'est un épisode de la Sira, un grand épisode de la Sira, un élément important de notre Sira. Il a lieu en l'an 6 de la Révélation et c'est la deuxième émigration vers l'Abyssinie. Souvenez-vous, nous avons déjà parlé de la première émigration d'Abyssinie et nous avions dit qu'ils étaient quelques musulmans, un tout petit peu plus que 10 musulmans à être partis en Abyssinie. Et le bruit que vous entendez derrière moi, c'est mon chat qui est en train de se faire ses griffes sur mon nouveau fauteuil, mais c'est pas grave. Et du coup, nous avions parlé de ce premier voyage en Abyssinie avec un tout petit peu plus que 10 personnes qui étaient parties. Ils avaient entendu une rumeur, ils sont rentrés à Mecca et nous avions eu l'occasion d'y revenir la semaine dernière. Et maintenant, il va falloir de nouveau envoyer tout un groupe de musulmans en Abyssinie parce que les persécutions contre l'islam et contre les musulmans ont redoublé d'efforts, se sont intensifiées. Et maintenant que les musulmans, la première fois, sont partis en Abyssinie, qu'ils ont vu que cette terre est juste, que dans cette terre-là, il y a de la sécurité, que le roi et donc la politique de manière générale de ce territoire, à savoir l'Abyssinie et avec l'autorité Al-Najashi, ont accepté les musulmans, alors maintenant, ils ont pu raconter tout ça aux différents musulmans et donc, il est possible de faire cette deuxième émigration vers l'Abyssinie. Mais pourquoi je dis que cet épisode-là, il a lieu sans le prophète? Parce que le prophète, alayhi salam, n'a pas fait ce voyage-là. Le prophète n'a pas émigré en Abyssinie. On verra un peu plus tard qu'il émigrera vers Médine, mais il n'a pas fait cette émigration-là vers l'Abyssinie. Par contre, nous connaissons ces différentes informations parce que les compagnons l'ont fait, et surtout pour la deuxième émigration d'Abyssinie, parce que l'une de nos mamans, l'une des mères des croyants, en l'occurrence Habiba, a été l'une des mères des croyants qui a le plus relaté, qui a le plus raconté sur la vie qui a eu lieu, qui a eu cours en Abyssinie. Et c'est pour ça que dans mon livre, dans la 4e de couverture, un livre que vous avez d'ailleurs un code promo sur la page Mohammed pour vous le procurer, je mets ici en 4e de couverture ce que j'appelle la maternité de l'information. Parce que très souvent, on parle de choses, on dit le prophète a fait, alayhi salatu salam, les compagnons nous ont enseigné, radiallahu anhum, mais sans savoir qu'en réalité, c'est par le biais, j'allais dire grâce, mais c'est plutôt en tant que cause, elles ont été des sabab, des causes, et c'est pour ça que c'est grâce à elles que l'on sait pas mal d'informations, plusieurs choses, la manière comment le prophète mange, comment il dort, comment il se douchait, mais aussi d'autres éléments. Par exemple, l'objet de cet épisode-là. L'ensemble de cet épisode-là, presque l'ensemble plutôt de cet épisode-là, il est basé sur ce que Habiba radiallahu anha nous a enseigné. Pas que elle, bien sûr, ils ont été nombreux à avoir fait cette émigration-là, mais c'est elle qui a le plus relaté avec le plus de détails cet épisode-là. Et donc c'est normal, comme on dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César, eh bien il faut aussi rendre aux mères des croyants ce qui leur appartient, entre guillemets, leur appartient, en tout cas la maternité de l'information. Lorsque les musulmans sont rentrés de l'Abyssinie la première fois, nous sommes à peu près en l'an 6, fin de l'année 5 et l'année 6 de la Révélation,
Et on a dit donc qu'il y a eu de nouveau les persécutions qui ont redoublé d'efforts. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu salam organise un rendez-vous dans Dar al-Arqam. Et dans cette maison-là, les musulmans ne sont pas 40, comme nous avions déjà évoqué dans les premières années, dans les 3-4 premières années de l'islam, mais maintenant ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont un peu plus que 100. À peu près, peut-être, je ne vais pas donner un chiffre, au maximum 200 personnes, un peu moins même que 200 personnes, et peut-être au bas mot, un peu plus que 100 personnes. Et il va y avoir dans Dar al-Arqam l'ensemble de ces musulmans qui vont être là, soit selon les versions tous ensemble ou bien par groupe séparés, et qui va donner cours. Alors c'est pas réellement un cours à ce moment-là, mais c'est plutôt pour raconter la vie en Abyssinie. Ce sont les premiers émigrés d'Abyssinie qui, eux, vont raconter leur vie en Abyssinie. Ils vont y raconter comment ils y vivaient, l'adaptation qu'ils ont eu à faire, le climat, ils vont raconter la situation politique, donc le climat politique, mais aussi le climat temporel, comment c'était, la situation en Abyssinie. Est-ce que ça a été long, ça n'a pas été long, quelles ont été les difficultés qu'ils ont rencontrées, quelles ont aussi été les facilités qu'ils ont rencontrées. Tout ce speech-là, tout ce discours-là, tout ce cours-là, il est là pour dire finalement à la communauté musulmane, parce que le prophète permet l'immigration en Abyssinie. Et donc c'est le moyen de les convaincre ou pas les convaincre. C'est le moyen de leur raconter comment c'était, de manière à ce que chacun puisse tout simplement décider par lui-même, ok, je vais passer le cap et je vais partir en Abyssinie, ou bien non, je préfère rester à Mecca. Dans la première vague des immigrés d'Abyssinie, lorsqu'ils sont revenus, certains par exemple ne vont pas choisir de retourner en Abyssinie, pour différentes raisons. Il y avait le cas de Salama. Elle ne retourne pas parce qu'elle perd son époux. Là encore, c'est une histoire que vous avez à découvrir dans mon dernier livre. Nous sommes les mères des croyants. Ça a été également le cas, j'ai noté, de Mus'ab ibn Umayr, qui lui, par contre, ne retourne pas en Abyssinie parce que le prophète, alayhi salam, veut qu'il reste à Mecca. Et d'ailleurs, le prophète lui dit « reste à Mecca » et ensuite il lui confie la lourde tâche, la lourde responsabilité de débuter da'wa à Médine. Et donc, le prophète l'enverra un peu plus tard à Médine pour commencer le chemin de la ilaha illallah, pour placer les bases de la ilaha illallah à Médine. Ça a été également le cas de Uthman ibn Affan, à la fois gendre du prophète, et donc avec son épouse, fille du prophète Ruqayya, ils vont rester eux à Mecca pour d'autres raisons, tout simplement parce que pour eux il n'y a plus l'utilité de partir, ils ne vont pas subir de persécution. Et souvenez-vous, quand on a parlé du premier voyage en Abyssinie, nous avions parlé de ce cas-là et de ce couple-là. Uthman et Ruqayya partent en Abyssinie alors qu'ils ne subissent pas de persécution et que finalement ils ne sont pas, j'allais dire légitimes, c'est pas le bon terme, ils ne sont pas susceptibles en soi de partir vers l'Abyssinie parce qu'ils ne risquent rien à rester à Mecca. Mais ils vont partir parce que ça lance ce message-là. Le message, la famille du prophète, les Ahlul Bayt, la famille de Nabi alayhi salam va vous accompagner et va partir de l'autre côté de la mer, va partir de l'autre côté de cet océan ou de cette mer qui est en train de nous séparer pour vous montrer qu'il y a un bout, entre guillemets, un bout du prophète alayhi salatu salam qui va vous accompagner. Or là, lors de la deuxième immigration vers l'Abyssinie, ce n'est plus nécessaire. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ne sont pas un peu plus que 10 à partir en Abyssinie, mais ils vont être à peu près 96 musulmans, selon les différentes versions, mais une des versions dit 96 musulmans, dont 13 femmes qui vont choisir de partir en Abyssinie. Et ce chiffre-là, je voudrais, si ça ne vous dérange pas, qu'on s'arrête un tout petit peu. Parce que simplement dire comme ça 96 musulmans, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, il faut savoir quelque chose. Ces 96 musulmans représentaient, selon les versions, entre 50 et 75% de l'islam. C'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire qu'il y a 50 à 75% des musulmans qui vont quitter Mecca et qui vont partir immigrer ailleurs. Et ces 96 personnes, non seulement donc les 3/4 peut-être de l'islam et des musulmans, mais ils représentent aussi, selon les chiffres et selon les versions que nous avons, entre 10 et 15% de l'ensemble de Quraysh, de l'ensemble de la population qui vivait à Mecca. C'est donc une immense exode, parce que c'est vrai que si on dit juste 96 personnes, ça ne représente pas énormément. Surtout maintenant, nous sommes habitués avec les réseaux sociaux à voir des chiffres énormes de nombre de personnes, de vues, etc., de followers. Donc le chiffre
96 ne signifie pas énormément, c'est peut-être 3 classes aujourd'hui au lycée, 4 classes dans un lycée actuellement avec 30 personnes peut-être en moyenne dans les différentes classes. Donc 3 à 4 classes. Mais là, 96 personnes, ça représente entre 10 et 15% de la population. Et ce chiffre-là, lorsque je vous ai dit, je voudrais m'arrêter un peu parce que c'est à peu près, alors je sais que vous venez de nombreux pays, on a déjà eu l'occasion de le dire, mais pour moi qui vis en France et qui parle en français, et du coup vous êtes du monde de la francophonie certes, mais pour moi qui vis ici en France, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec notre situation ici aux musulmans qui vivent en France. Parce qu'on dit, selon des estimations, que les musulmans pourraient représenter peut-être 10% de la population, voire un peu plus, 15% de la population. Et donc on avait affaire à ça, à 10 à 15% de la population de Quraysh qui est musulmane et qui va quitter Mecca pour partir en Abyssinie. On est donc dans ce contexte-là. Et dans ce contexte-là, lorsque vous avez dans une nation 10 à 15% de sa population qui va fuir le pays, qui va partir pour des raisons, eh bien ça ne passe pas inaperçu. Forcément, il y a de l'émoi. Forcément, ça ne laisse pas les gens indifférents. Et forcément, il y aura les pour et il y aura les contre. Il y aura les pour qui seront contents de se débarrasser des musulmans et il y aura les contre qui vont se dire non parce que toute la société sera déstabilisée. Lorsqu'on envoie ailleurs 15%, c'est pas 15% de chômeurs. C'est pas négatif bien sûr ou péjoratif en le disant de cette manière-là. C'est dans le sens que dans ces 15% de la population, il y a des travailleurs, il y a des commerçants, il y a des chefs d'entreprise, il y a des leaders, il y a des personnes issues de grandes familles, il y a des esclaves aussi, des anciens esclaves, qui étaient donc les petites mains de cette société quraishite. Et donc 10 à 15% de la population qui part, c'est quelque chose. 10 à 15% de la population qui s'en va, ça ne laisse pas indifférent. Et c'est la raison pour laquelle, tout simplement, les autorités quraishites ne vont pas accepter ça et elles vont dépêcher des émissaires en Abyssinie pour convaincre l'autorité politique sur place, à savoir Najashi, le Négus, de faire revenir les musulmans. Et qui on va envoyer? On va envoyer le plus grand orateur de Mecca, à savoir Amr ibn al-As, qui deviendra compagnon du prophète alayhi salat salam beaucoup plus tard, mais pour l'instant il n'est pas musulman, et c'est lui qui est choisi avec une deuxième personne pour aller parler à Najashi et le convaincre au Négus, rends-nous ces rebelles-là, rends-nous ces musulmans-là. Et en effet, Amr, lorsqu'il arrive, il est envoyé parce qu'il est un grand orateur, parce qu'il maîtrise l'art de la dialectique, il maîtrise sa parole, il sait comment... c'est un bon diplomate, tout simplement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un bon diplomate. Il sait comment amener les choses, il sait comment parler. C'est peut-être ce qu'on pourrait aussi appeler de la manipulation dans l'art, ou l'art de la manipulation, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais je vais garder le terme plutôt de diplomate. Il arrive sur place, Amr, avec des chameaux entiers remplis de cadeaux, et il dit au Négus, au roi de l'Abyssinie, il y a des gens qui sont venus chercher refuge, soi-disant, dans ton royaume, alors qu'en réalité, ce sont des rebelles. Ce sont des fauteurs de troubles, ce sont des criminels, ce sont des gens qui ont fui. Ils sont partis sans visa, ils sont partis sans aucune autorisation pour s'installer dans ta terre, et on te demande... parce que nous avons de bonnes relations avec toi, Najashi, avec ton royaume, de nous les rendre. Et là, les évêques, plutôt l'entourage du Négus, ceux qui font partie de sa cour, de son état-major et qui sont sur place, pour eux, c'est assez direct. Ils ne réfléchissent pas, ils ne sont pas aussi sages que le Négus a été puisque le prophète alayhi salam dit qu'il était un roi juste. Eux ne le sont pas. Cette cour-là, ces évêques-là, ils ne sont pas, comment on appelle ça, ils ne sont pas tout simplement, ils vont réagir un peu à la va-vite, ils vont réagir de manière très rapide. Et donc, très rapidement, ils disent au Négus, rends ces personnes-là à leur ayant droit, parce qu'on ne veut pas de problème avec l'État de Mecca. Nous ne voulons pas de problème avec les Arabes en général, puisque Quraysh étant les leaders des Arabes, Quraysh étant le centre de l'Arabie, on ne veut pas de problème. Mais le Négus, lui, parce qu'il est sage, parce qu'il est bon, fidèle à ce que le prophète alayhi salam nous a dit de lui, ce que le prophète avait dit aux compagnons, à ses élèves de lui, il dit non, je ne peux pas renvoyer ces gens comme ça. Je dois obligatoirement au moins écouter leurs plaintes,
au moins écouter ce qu'ils ont à dire. Je ne peux pas simplement les laisser partir. Et donc il fait venir les compagnons au palais, il envoie une convocation, et lorsqu'ils reçoivent cette convocation, ces 96 musulmans, ils sont inquiets. Imaginez, on a dit que tout à l'heure, on a dit que ils sont partis parce que la première vague leur avait dit c'est une terre de sécurité, on s'y sent bien, le roi nous a bien accueillis, mais là dès qu'ils arrivent, ils sont convoqués pas au service de renseignement, ils sont convoqués au palais présidentiel, ils sont convoqués au palais royal, ils sont convoqués par la plus haute autorité de l'État. Et donc, ils commencent, certains d'entre eux, à avoir peur. Mais Ja'far as-Siddiq, qui est cousin du prophète et qui était leur leader, qui a été nommé par le prophète alayhi salam comme étant leur chef, il leur dit, calmez-vous, tout va bien se passer. Allah Ta'ala a choisi les choses. Il ne peut nous arriver que ce que Allah Ta'ala a décidé. Nous allons nous y rendre. On sera sur place et tout simplement, on va voir. Et lorsqu'on va nous poser des questions, on répondra en toute sincérité. Et c'est ce que nous devons faire. Souvenez-vous, nous disons dans chaque épisode, lorsque on lit l'histoire des prophètes, l'histoire du prophète, alayhi salam, les histoires des compagnons, nous devons en tirer des moralités et des enseignements. Et donc, ils se rendent au palais et s'ensuit un discours. Alors ce discours, il est encore une fois dans le livre que je vous conseille vivement de lire et de vous procurer avec en plus le code promo qui est présent sur la page Facebook Mohammed. À la page 146, le roi, donc An-Najashi, dit « Ces gens sont mes invités, ils réclament ma justice et ma protection, comment pourrais-je vous les livrer ?» rétorqua le roi. Il fit approcher les musulmans, donc une fois qu'il les a convoqués, de sorte qu'ils faisaient face aux émissaires de Quraysh, puis il les interrogea. Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète, alayhi salatu salam, répondit, et voici leur échange. « Quelle est cette religion qui vous a séparés de vos compatriotes ?» dit le roi. « Votre éminence, nous étions des idolâtres, nous mangions de la bête morte, nous étions ignorants, nous passions notre temps à jouer et à forniquer, nous avions coupé nos liens avec nos proches parents, nous ne respections pas le voisin, le plus fort parmi nous réprimait le plus faible, nous persistions dans cette voie, jusqu'à ce que Dieu nous envoie un prophète choisi parmi nous. Il est honnête, véridique, loyal, franc et d'une éthique irréprochable. Il nous a exhortés à Allah Azza wa Jal, l'unique. Il nous a interdit tout ce qui est répréhensible. Ces hommes de notre tribu, venus vous voir pour que vous nous livriez à eux, ne nous laissent pas en paix, où que nous soyons. Et Ja'far as-Siddiq, radiallahu anhu, rajoute au prophète, il rajoute à ce moment-là à An-Najashi, au Négus, en lui disant « Parmi l'ensemble des pays dans le monde, parmi l'immensité de la terre, nous avons choisi ta terre à toi. Nous avons choisi cet endroit-là pour venir y trouver refuge. » À ce moment-là, An-Najashi va dire « Avez-vous quelques paroles de Dieu révélées à votre messager ?» Et Ja'far dit « Oui, Al-Qur'an, le Coran. » À la demande de Najashi, alors, Ja'far as-Siddiq va lire les versets 1 à 34 de Sourate Maryam, mais ils sont tellement longs, enfin c'est un peu long que je ne veux pas ici vous ennuyer à lire tout, même si tant est que j'espère que le Coran ne nous ennuiera jamais et qu'il ne nous ennuie pas, mais pour ne pas faire trop long, parce qu'aussi on est limité avec le temps, simplement je vous renvoie à ces versets-là, les versets 1 à 34 de Sourate Maryam. À la fin de cette lecture-là, et pourquoi d'ailleurs Maryam, Ja'far as-Siddiq est lui aussi un fin stratège. Il va parler à Najashi, qui est un roi chrétien. Il choisit donc une sourate qui porte le nom de la Vierge Marie, Maryam, et ce sont des versets qui parlent de la création de Isa alayhi salam, ce sont des versets qui parlent de Maryam, de Zacharia, c'est-à-dire il choisit ses propos. Et là encore une fois, parce que comme nous avons dit, nous devons absolument tirer des enseignements. Lorsque nous devons faire ad-da'wa, lorsque nous faisons da'wa, lorsque nous parlons, lorsque nous essayons d'amener les gens à la ilaha illallah, il faut savoir le faire d'une bonne manière. Ja'far as-Siddiq n'est pas arrivé au palais royal et a dit « Mais c'est quoi votre religion? Vous croyez dans la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est du grand n'importe quoi. Écoutez, allez, on supprime tout, vous asseyez, vous m'écoutez maintenant. Qala Allah wa qala Rasulallah. » Non, il n'a pas parlé de cette manière-là. Mais il a choisi des versets, il a choisi des passages qui ne peuvent que nous rassembler avec la communauté chrétienne. La création de Adam, la création de Isa. J'ai pensé à Adam parce que comme Adam justement, ils ont été créés sans père. Il a choisi de parler de la Vierge Marie.
As-Siddiqa, celle qui est véridique. Allah Ta'ala parle d'elle en étant une femme véridique, une femme pieuse, une femme que les rabbins, que les savants de l'époque ont choisi, ils ont misé sur elle, parié sur elle. Ils voulaient tous se battre pour l'avoir sous leur giron et pouvoir lui enseigner parce qu'ils ont vu qu'elle était tahira, qu'elle était pure, qu'elle était sainte. Il a choisi des passages où tout simplement nous parlons de Zakaria. Allah Ta'ala nous évoque l'histoire de ce prophète Zakaria qui est un homme bon, le père de Yahya. Et vous voyez comment Ja'far as-Saddiq a choisi avec justesse, avec sagesse les différents versets. Et là, ça nous donne cet enseignement-là. Lorsque nous voulons faire da'wah, lorsque nous voulons parler aux gens, nous devons leur parler, d'ailleurs c'est un hadith, parler aux gens selon leur entendement. Nous devons parler aux gens, pas qu'avec un niveau de langage selon ce qu'ils arrivent à comprendre, mais aussi il faut leur parler avec le cœur. Ja'far sait que An-Najashi est un grand amoureux de Maryam, un grand amoureux de Isa, un grand amoureux d'Al-Injil, qui est pour lui le dernier livre à ce moment-là qui est révélé, selon lui. Eh bien, il va lui parler dans ce sens-là, et ça va en effet lui faire quelque chose. Et les rapporteurs et les commentateurs de la Sira nous disent que An-Najashi se met à pleurer, et que tous les évêques présents dans la cour royale se mettent à pleurer. Ils sont tous émus par ces versets. Alors je suis un peu frustré parce que j'aurais aimé les lire avec vous, mais j'ai peur de dépasser dans le temps. Alors on va tenter, si ça ne vous dérange pas, peut-être de le lire, parce que au moins pour comprendre les différents propos, peut-être en essayant d'avoir une lecture un peu rapide. Que nous dit Allah Azza wa Jal dans ces versets? Kaf ha ya ayn sad. Ceci est l'évocation de la grâce que ton Seigneur fit à son serviteur Zakaria lorsque celui-ci lui avait adressé en secret cette prière. Seigneur, dit-il, mes forces déclinent, ma chevelure s'illumine de blancheur, et jamais, Seigneur, je n'ai été déçu en t'adressant mes prières. Je crains la parentèle après ma mort, car ma femme est stérile. Accorde-moi par un effet de ta grâce un successeur qui héritera de moi et de la famille de Ya'qub, et fais, Seigneur, qu'il soit agréé de toi. Ô Zakaria, lui fut-il dit, nous te faisons l'annonce d'un garçon qui portera le nom de Yahya, et auquel nous n'avons pas donné d'homonyme auparavant. Comment, Seigneur, pourrais-je, dit Zakaria, avoir un fils, quand mon épouse est stérile, et que moi-même j'ai atteint l'âge de la décrépitude? Il lui fut répondu, ton Seigneur a dit, il en sera ainsi. Rien de plus facile pour moi, et toi-même, tu n'étais rien quand je t'ai créé. Seigneur, reprit Zakaria, donne-moi un signe de cet événement. Ton signe, lui fut-il dit, sera que tu ne pourras pas parler aux gens durant 3 jours, quoique bien portant. Zakaria quitta alors le sanctuaire et se dirigeant vers les siens, il les invita à prier matin et soir. Ô Yahya, applique-toi à l'étude du livre avec ferveur, et nous lui donnâmes dès son enfance la sagesse, ainsi que la tendresse et la pureté, par un effet de notre grâce. Il craignait Dieu, il était plein de piété filiale pour ses parents, et il n'était ni violent ni désobéissant. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. Rappelle aussi l'histoire de Maryam, telle qu'il est fait mention dans le Coran, lorsqu'elle se retira en un endroit situé à l'est, loin de sa famille, et étendit un voile entre elle et les siens. C'est alors que nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un homme accompli. Elle lui dit « A'udhu billah, je cherche refuge contre toi auprès du tout miséricordieux, si tant est que tu le craignes. Je ne suis, dit-il, qu'un envoyé de ton Seigneur, chargé de te faire présent d'un garçon immaculé. Comment, s'étonna-t-elle, pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun être humain ne m'a jamais touché et que je n'ai jamais été une femme de mœurs légères? Il lui fut répondu, ainsi en a décidé ton Seigneur, qui a dit rien n'est plus facile pour moi. Nous ferons de cet enfant un signe pour les hommes et une miséricorde émanant de nous. Et il en fut ainsi. Elle devint donc enceinte de l'enfant et se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis, saisie par les douleurs de l'accouchement, elle s'adossa au tronc d'un palmier en s'écriant « Plût à Dieu que je fusse morte et oubliée bien avant cet instant. » Une voix l'appela alors de dessous d'elle. « Ne t'afflige point, ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau à tes pieds. Secoue vers toi le tronc du palmier, il en tombera sur toi des dattes mûres et succulentes. » Ici c'est Isa qui parle à sa mère. Une voix l'appela alors de dessous d'elle. « Ne t'afflige point, ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau à tes pieds. Secoue vers toi le tronc du palmier,
il en tombera sur toi des dattes mûres et succulentes. Mange, bois et réjouis-toi. S'il t'arrive de voir quelqu'un, dis-lui, j'ai fait vœu d'un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle revint auprès des siens avec l'enfant dans ses bras. Ô Maryam, lui dirent-ils, quel acte monstrueux as-tu commis là? Ô sœur de Haroun, ton père n'a jamais été un homme dépravé, ni ta mère une femme prostituée. Maryam leur fit signe de s'adresser à l'enfant. Est-il possible, s'étonnèrent-ils, de parler à un enfant encore au berceau? Je suis, dit l'enfant, un serviteur de Dieu. Il m'a donné l'écriture et a fait de moi un prophète. Yani ici encore une fois, c'est Issa, bébé, nourrisson qui est en train de parler. Je suis, dit l'enfant, un serviteur de Dieu. Il m'a donné l'écriture et a fait de moi un prophète. Il a fait de moi un être béni où que je sois. Il m'a ordonné de pratiquer la salat et la zakat, ma vie durant, ainsi que d'être bon envers ma mère, et il n'a point fait de moi un être violent ni méchant. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité. Allahumma amin. Tel est en toute vérité Isa, fils de Maryam, qui fait encore l'objet de tant de querelles, et wallahi c'est réel, qui fait l'objet de tant de querelles. Voilà les versets 1 à 34. Désolé si ça a été un peu long, mais je pense que c'était vraiment nécessaire pour avancer dans notre propos. Maryam, cette histoire-là, qui est forcément, pour nous qui croyons bien sûr en Isa alayhi salam, et que nous pensons d'ailleurs qu'il est un sauveur, puisque nous croyons dans l'orthodoxie musulmane, dans le sunnisme, qu'il viendra à la fin des temps nous sauver, à la fois de Dajjal, à la fois de Juj wa Ma'juj, etc. Tant de sujets que les garçons ici qui bénéficient de mon mentorat aiment tant, la fin des temps. Eh bien, c'est Isa alayhi salam qui va venir combattre ce Dajjal. Et pour nous, il est important. Mais j'ai envie de dire, la communauté chrétienne, en tout cas, elle va considérer qu'il est encore plus important à leurs yeux, puisqu'ils ont pensé certains faits, certains dires, etc., que c'est l'objet, que c'est leur dernier prophète, en tout cas, au moment où Ja'far parle à Najashi. Pour Najashi, Isa, c'est son dernier prophète, c'est la dernière personne qui lui a apporté les écrits de Allah Azza wa Jal. Et donc, il a une importance énorme à ses yeux, comme Ja'far a une importance à ses yeux énorme de Nabi alayhi salam, de Mohammed. De la même manière, Najashi, pour lui, le number one, c'est Isa alayhi salam, puisqu'il dit à ce moment-là, La ilaha illallah, wa Isa Rasulullah, wa Isa kalimatullah, wa Isa ruhullah, etc. Donc, pour lui, Isa est quelqu'un de trop important, tout simplement. Il est essentiel. Et entendre une autre religion totalement nouvelle, qui apparaît de l'autre côté de la mer, d'Arabie, loin, qui était un peuple qui ne s'est pas fait tant remarquer par son génie intellectuel ou par son génie architectural. Ils ne sont pas, entre guillemets, ce sont un peu des no-one. Ce ne sont pas des personnes très importantes dans la géopolitique. Et ils arrivent, ces hommes-là, avec un message qui parle de Isa, de Zakaria, de Yahya, de Maryam. Alors ça fait pleurer An-Najashi et les différents évêques. Et An-Najashi va dire à ce moment-là à Amr, non Amr, là ya Amr, non. Et ils étaient amis Amr. Amr et Najashi ils avaient de très bonnes relations. Donc non seulement Quraysh avait choisi Amr parce qu'il parle bien, parce que c'est un fin diplomate, mais aussi parce que c'est un ami proche de Najashi du Négus. Et donc ils se sont dit forcément il ne voudra pas dire non à cet ami-là. Et à ce moment-là, à Najashi le Négus, il dit à Amr, là ya Amr, non, je ne peux pas te les rendre. Et il regarde Ja'far et les 96 musulmans, rappelez-vous que le pourcentage que c'était selon certaines versions, on parle entre 50 et 75% des musulmans qui étaient à ce moment-là présents. Entre 10 et 15% de la population de Quraysh, selon les dires, selon les versions, de la population qurayshite qui était présent à ce moment-là. Eh bien, on aurait pu, vous voyez, tout simplement les envoyer tous. Que vont-ils faire? Ils ne peuvent rien faire. Ils sont dans une terre étrangère avec des soldats étrangers, etc. Ils avaient, entre guillemets, bien sûr, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, leur destin entre les mains de Najashi, mais bien sûr parce que nous sommes croyants, et c'est pour ça que j'ai dit entre guillemets, bien sûr parce que nous sommes croyants, en réalité, ce n'est pas Najashi qui décide de lui-même, il a certes son libre arbitre, mais rien ne peut être fait si ce n'est avec l'accord
et la décision par sagesse et avec miséricorde de Allah Azza wa Jal. Et il leur dit, vous êtes libres, restez sur place, pratiquez votre religion, il n'y a aucun problème avec ça. Les musulmans s'en vont, non sans être assez contents d'avoir un peu ridiculisé, vous voyez, Amr, et ils rentrent chez eux. Mais là, Amr, lorsqu'il s'en va avec son collègue, qui est un autre homme de Quraysh, on ne sait pas exactement son prénom, certains ont donné plusieurs noms, mais il n'y a pas de version authentique sur le nom de qui était-il, il dit à son collègue, non, demain, je ne peux pas rester sur cet échec-là. Demain, je vais réclamer une nouvelle audience à Najashi, au Négus, et tu vas voir ce que tu vas voir. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ce n'est pas mot pour mot, bien sûr, les paroles de Amr, mais c'est le sens de son propos. Je ne peux pas les laisser gagner. Et le collègue dit, laisse courir, khalas. Ça y est, on a perdu dans tous les cas. Et Amr dit, non, je vais demander à Najashi une audience et je vais parler de la Trinité. Et je vais parler de ce qu'ils disent de Isa, parce que ce n'est pas ce que le Négus croit. Et donc, il redemande une audience au Négus en disant au roi, il faut qu'on parle parce que je n'ai pas eu le temps de te dire qu'ils parlent mal de Isa. Et ils ont des propos blasphématoires vis-à-vis de la Trinité. Et là, le Négus est assez perturbé avec les évêques. Comment ça? On les aimait bien, ces personnes-là. On pensait qu'ils étaient sympathiques, qu'ils nous ressemblaient un peu. Et là, Amr nous dit qu'ils sont en train de faire un blasphème, ce qu'on appelle aussi maintenant une caricature de notre religion, de notre prophète et de notre croyance. Alors, de nouveau, une nouvelle convocation. Il demande à Ja'far et aux musulmans, vous devez tous vous présenter de nouveau dès le lendemain au palais royal. Il faut que vous nous dites qu'est-ce que vous êtes en train de dire sur le sujet de la Trinité. Là encore, les musulmans, certains d'entre eux vont être assez inquiets. Comment on va faire? Ils vont nous dire que Isa, astaghfirullah, c'est le fils de Dieu, et nous on va leur dire non, comment ça va se passer? Ça va être une situation un peu tendue, un peu compliquée. Juste avant de poursuivre, je fais pause. Souvenez-vous qu'avons-nous dit tout à l'heure? Lorsque Amr il cite des versets, il n'a pas voulu débattre, il n'a pas voulu faire un débat religieux avec An-Najashi. Donc il a écarté le sujet de la Trinité. Pas parce qu'il veut mentir, tout simplement il sait que c'est un sujet polémique. Donc il ne va pas parler de ce sujet-là. Et c'est la sagesse que nous devons avoir aussi lorsque nous faisons da'wah. J'ai déjà vu de mes propres yeux des personnes qui essayent d'amener à l'islam des personnes chrétiennes en faisant du rentre-dedans. C'est-à-dire, dès qu'ils vont arriver leur parler, leur dire directement « Votre croyance, c'est du grand n'importe quoi, ça n'est pas rationnel, ce n'est pas... » Imaginez la personne comment elle va être heurtée dans sa foi, dans sa croyance. C'est la foi de ses parents, de ses ancêtres. C'est ce qu'elle pratique au quotidien. On ne peut pas parler de cette manière-là. Ja'far l'avait bien compris, donc il avait écarté ce sujet-là. Pas parce qu'il ment, mais simplement, il n'a pas parlé de plein d'autres sujets. Il n'avait pas parlé de Ramadan, il n'a pas parlé du carême, il n'a pas parlé de la circoncision, il n'a pas parlé du porc. Vous voyez, il n'a pas parlé de plein de sujets. Pas parce qu'il a voulu mentir, mais tout simplement, il a choisi des versets dans le Coran. Parmi l'ensemble du livre que nous avons, il avait choisi ces versets-là et ça avait fait son effet puisque, encore une fois, An-Najashi et les évêques avaient été touchés à tel point qu'ils ont pleuré. Mais le lendemain maintenant, il ne peut pas esquiver ce sujet-là polémique. Et les musulmans ont conscience de ça. Il ne pourra pas s'échapper puisque l'objet de la convocation, c'est « vous devez nous parler de la Trinité ». Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter sur la Trinité? Et Ja'far dit aux musulmans, on va dire que ce que Nabi alayhi salam nous a enseigné. Nous n'allons pas changer d'un iota. Nous allons dire la vérité. Et quoi qu'il doit arriver, arrivera. Nous, on ne va pas se cacher. Il va nous poser la question sur ça. Nous allons dire ce que nous croyons. Et donc, en arrivant le lendemain, il y a tout le monde qui est en train de se prosterner devant An-Najashi, en tout cas en train de faire une inclinaison. Et les musulmans, eux, ne s'inclinent pas. Et Amr est tout content, tout fier, il se dit tiens déjà, il ne respecte pas le protocole. Et en effet, le chef du protocole, comme il peut y en avoir dans toutes les organisations d'État, ce chef du protocole les rappelle à l'ordre en leur disant vous êtes censés normalement vous prosterner. Puisque la première fois au premier rendez-vous, peut-être que le protocole n'était pas à ce moment-là en vigueur, Allahu A'lam, peut-être ça s'est passé dans les deux moments. Ici, il y a peut-être, Allahu A'lam, soit, je ne vais pas dire un oubli quand même, soit une confusion, soit quelque chose comme ça. Quand je ne dis pas un oubli, c'est-à-dire de la part des compagnons. Ou bien tout simplement, ils ont estimé que ce n'était pas nécessaire de nous le relater lors du premier rendez-vous. Mais là, lors du deuxième rendez-vous, on sait qu'il s'est passé cet événement-là. Et à ce moment-là, Ja'far, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit, notre prophète nous a enseigné qu'on doit se prosterner que devant Allah Azza wa Jal. Et regardez sa fermeté. Il n'a pas peur, vous voyez. Il dit ce qu'il pense. Je suis questionné, je vais dire. C'est-à-dire, ce n'est pas dans le sens de la provocation. Vous m'avez posé la question, je vous réponds. Et je vous réponds, ce ne sont pas mes mots, ce sont ma croyance. Là encore une fois, puisqu'on doit tirer des enseignements, on a ici un enseignement à tirer des paroles de Ja'far as-Saddiq. Parfois, je dis souvent ici aux garçons à Montpellier, ne dites pas Ousted m'a enseigné ou ma mère m'a enseigné, mon père m'a enseigné. Lorsque vous êtes dans une situation et on vous demande par rapport à l'islam, je leur dis souvent ne dites pas l'imam a dit, tel savant a dit, je sais pas, mes parents m'ont enseigné. Non, c'est l'islam au final qui dit. Si ces personnes-là se sont basées sur le Coran, la Sunna, ce que nous appelons de manière générale la Sharia, alors dans tous les cas c'est notre religion qui le dit. Et on ne doit pas avoir cette gêne-là de le dire. Lorsque par exemple, je sais pas, c'est le jeûne, pourquoi tu es en train de jeûner? Parce que je crois dans une religion qui me demande de jeûner. Et ça a beaucoup plus de beauté de le dire de cette manière-là. Ça a beaucoup plus d'impact. Lorsque nous avons, et vraiment par expérience personnelle, lorsque j'ai pu échanger avec des non-musulmans et qu'on va leur dire, et qu'on leur dit de cette manière-là, je crois dans un Seigneur qui m'a demandé de faire cette pratique-là. Ils se rendent compte de la grandeur de cette chose, entre guillemets, chose que je suis en train de croire. Ils se rendent compte que ce n'est pas qu'une chose, que ce n'est pas une créature, ce n'est pas juste un mythe, un récit. Non, ils ont en face de eux quelqu'un qui croit, dur comme fer, qu'il y a une force puissante qui n'a pas été créée, un être suprême qui s'appelle Dieu, Allah Azza wa Jal, et qui lui ordonne de faire quelque chose. Et si nous sommes 2 milliards d'individus à respecter les commandements de Dieu, nous sommes en train de montrer du coup à l'humanité entière, nous croyons avec fermeté, avec force et avec amour dans quelque chose que nous ne voyons pas, dans une puissance que nous ne voyons pas, mais nous avons la conviction que cette puissance, que cet être suprême, que ce créateur, lui, il nous voit. Et c'est le sens même de Al-Ihsan. Lorsque Nabi alayhi salam, il nous explique c'est quoi l'islam, c'est quoi l'iman et c'est quoi l'ihsan, avec ce fameux hadith où Jibril alayhi salam vient et du coup en réalité c'est Jibril qui l'enseigne, eh bien il nous dit que le plus haut niveau, le stade de la perfection, al-ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si nous le voyons alors même qu'on ne le voit pas parce qu'on sait que lui il nous voit. Et c'est donc de cette manière-là, avec cette pratique-là. Ja'far as-Saddiq radiyallahu anhu, il est de cette manière-là, il est de cette trempe-là, il est de ce mouvement-là, de ce groupe-là, il est de ceux qui croient avec fermeté en Allah Azza wa Jal. Et donc, khalas, ma religion me demande de ne pas me prosterner en dehors de Dieu, eh bien je ne peux pas me prosterner en dehors de Dieu. Tu peux faire ce que tu veux, le négus, mais moi je ne vais pas me prosterner. Même si là j'ai reçu une deuxième convocation, même si je risque ma vie et celle de 95 personnes derrière moi, je ne crois pas que je dois me prosterner. Donc désolé, je ne peux pas me prosterner. C'est de cette manière-là. Le négus ensuite, il laisse passer, il ne focalise pas sur ce protocole-là et il va demander à Ja'far, on m'a dit que tu blasphèmes, que vous blasphémez sur la Trinité, qu'est-ce que vous racontez au sujet de la Trinité? Et Ja'far, encore une fois, il ne va dire que les propos de Nabi alayhi salam. Il va dire, notre religion nous enseigne que Isa, il est une créature qui a été créée de la même manière que Adam, à partir, il n'a pas de père, et c'est un souffle, c'est un ruh qui l'a créé. Allah Ta'ala a dit kun fayakun, soit et il a été, que sa mère elle est pure, comme je l'ai lu hier dans les versets que tu m'as demandé, que c'est un homme honnête, que c'est un homme bon, que c'est un grand prophète, qu'il est kalimatullah, etc., etc. Il va parler. Mais il ne dit pas il est le fils de Dieu. Et lorsque Najashi pose la question est-ce que vous dites qu'il est le fils de Dieu, et que Ja'far dit non, alors que Hamad pense là, l'émissaire de Quraysh, il pense ça y est, on l'a attrapé, il a nié le fait que Isa est le fils de Dieu, il pensait que ce serait un argument, il s'est avéré être le contraire. Najashi était rassuré et content d'entendre que Ja'far ne dit pas que Isa est le fils de Dieu. Pourquoi ?
Parce que ce que Amr ignorait, c'est que An-Najashi, tout comme l'Empire byzantin, n'avait pas la même doctrine que l'Empire romain. L'Empire romain, comme vous le savez, il pense, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les catholiques, ils pensent que Dieu, astaghfirullah al-azim, a un fils qui s'appelle Jésus. Or, les chrétiens d'Orient, à cette époque-là on les appelle les chrétiens d'Orient, les chrétiens coptes aussi par exemple, je ne sais pas si c'est le cas des coptes aujourd'hui, mais en tout cas, An-Najashi et l'Empire byzantin avaient une forme de christianisme qui était la plus pure, la plus proche de nous. Ils ne reconnaissent pas le caractère divin de Isa alayhi salam. Il y a aujourd'hui des chrétiens ainsi, notamment dans la voie protestante, dans la branche protestante du christianisme. Alors, ce n'est pas tous les protestants, mais une grande partie des protestants ne dit pas que Isa alayhi salam est le fils de Dieu, mais ils disent que c'était, par exemple, bon, eux, ils ont pas non plus, c'est pas comme nous, ils disent qu'il a un père qui s'appelle Joseph. Nous ne disons pas qu'il a un père qui s'appelle Joseph, nous disons qu'il n'a pas de père, mais en tout cas, ils ne reconnaissent pas un caractère divin à Isa alayhi salam. Et donc, à ce moment-là, au final, cet argument, Amr pensait qu'il allait causer la perte des musulmans, mais au contraire, il les a sauvés. Et c'est là où An-Najashi dit cette fameuse parole assez célèbre, où il descend de son trône, et il va tirer un trait comme ça sur le sol en disant « La différence entre vous et nous, elle n'est pas plus large que l'épaisseur que cette épaisseur-là. » Alors sur la parole, on ne sait pas si elle est totalement authentique, mais en tout cas, elle a le mérite au moins d'être racontée. Et ce que nous dit aussi Habiba, notre mère, radiyallahu anha, elle nous dit qu'à ce moment-là, An-Najashi va dire à Amr « Reprends tous tes cadeaux que tu m'as donnés la veille et partez. Toi et ton collègue, partez. Jamais je vais vous les donner, ces personnes-là. Je ne vous les rendrai jamais. » Et Amr est parti, nous dit Habiba, humilié, la tête baissée, humilié. Il s'est fait humilier à ce moment-là. Et les musulmans étaient bien sûr très contents, alhamdulillah, de pouvoir rester non seulement dans cette terre-là et de ne pas retourner en tant que prisonnier à Quraysh, et en plus de ça, d'avoir un roi qui leur affirme et leur dit de cette manière-là, leur montre cette sympathie-là, cette empathie-là, vous pouvez rester et pratiquer votre religion en toute liberté ici. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que certains évêques ne vont pas aimer voir leur roi, le Négus, avoir cet engouement vis-à-vis des musulmans. Ils vont pas aimer, ils vont commencer à soupçonner qu'il s'est converti à l'islam ou qu'il est intéressé par l'islam. Et c'est la réalité. Ils ont bien pressenti la chose parce que Najashi, du coup, rahimahullah, on peut enfin le dire, sans spoiler l'issue du cours, An-Najashi, Allah yarahmu, rahimahullah, se convertit à l'islam. Les musulmans ne le savent pas encore. Ni Ja'far, ni les autres ne sont au courant, mais il embrasse l'islam secrètement et il écrit sur un parchemin cette parole-là que j'ai dit tout à l'heure, La ilaha illallah wa Isa rasulallah. Et il va la mettre en dessous de son manteau, de sa tunique, de son qamis, peu importe, il va le mettre là. Il sent qu'il y a des conflits, etc. Il sent que, il entend, c'est même pas il sent, que les évêques sont en train de raconter, de dire Najashi s'est converti à l'islam, il faut faire un coup d'état, il faut le destituer. Imaginez si la reine d'Angleterre, vous savez qu'elle a nommé en Queen Counselor, le plus haut grade qu'un avocat puisse espérer en Angleterre, elle a choisi une femme voilée. Alors imaginez peut-être tous les évêques anglicans vont se dire « Oula, attendez, peut-être que la reine d'Angleterre s'est convertie à l'islam ». Ce qui n'est pas le cas, enfin j'espère, peut-être, mais parce qu'elle a choisi une femme voilée pour être son avocate. Vous voyez, c'est quand même quelque chose, masha'Allah. Eh bien là, les évêques de Najashi, les plus hauts dignitaires, ils se disent quoi? Peut-être qu'il est musulman. Et lui, il entend cette parole-là. Donc il écrit La ilaha illallah wa Isa rasulallah, et il va le mettre en dessous de son manteau et il part les confronter. Et il leur dit, vous êtes en train de croire que je suis musulman? Vous êtes en train de croire que je vais penser ceci contraire à vous? Qu'est-ce que vous dites, vous? Vous ne dites pas que Isa est un messager. Et souvenez-vous qu'est-ce qu'on a dit? Amr pensait l'inverse, mais c'est le cas.
eux-mêmes disent que Isa est un messager. Et donc il leur dit, vous ne dites pas que Isa est un messager. Il dit si. Vous ne croyez pas qu'il y a un Dieu unique. Il dit si. Et il dit, Wallah, je jure que je crois pareil que ce qu'il y a ici. Yani, comme vous, je crois dans cette parole-là. Comme vous, je crois dans cette parole-là. En réalité, lui, il est en train de viser son parchemin. Et eux pensent qu'il est en train de jurer qu'il est chrétien d'Orient comme eux. Mais en réalité, lui était musulman. Et pendant cet instant-là, pendant ce moment-là, où An-Najashi est en train de débattre avec eux et il sait qu'il risque la destitution, il risque l'impeachment, il risque le fait de perdre la royauté juste avant de se rendre à son rendez-vous. Et il avait écrit ce parchemin, donc on voit que lui-même est assez fin stratège. Il est parti voir les musulmans et leur a dit à Ja'far et aux autres, j'ai réservé un bateau pour vous avec un équipage qui m'est loyal. Il y a un problème diplomatique, il y a un problème d'institution dans mon royaume. Je risque la destitution. S'il m'arrive quelque chose, partez avec ce bateau et partez avec cet équipage. Il est loyal, il ne vous arrivera rien. Regardez là encore comment il prend soin de ses frères musulmans, de ses sœurs musulmanes, sans leur dire pour autant qu'il était musulman, sans leur dire. Il va à ce rendez-vous-là, il parle avec eux, et au même moment, de source sûre, c'est Habiba qui nous le raconte, au même moment, le groupe de musulmans, ces 96 personnes attendaient à proximité du bateau. Ils avaient dépêché Az-Zubayr pour aller écouter juste, voilà c'est bien ça, pour ne pas dire de bêtises, Az-Zubayr ibn al-Awwam, ce grand compagnon, c'est lui qui a été dépêché pour aller écouter le discours en cachette, de manière un peu incognito, pour écouter qu'est-ce qui va se dire, pour savoir est-ce que le roi An-Najashi, le Négus, va perdre son pouvoir ou pas, et vite ensuite devoir revenir pour donner l'information, de sorte à ce que les musulmans, nos sœurs et nos frères, les compagnons de Nabi alayhi salam, puissent s'en aller. Au même moment, Habiba nous dit, nous étions en train de faire ad-duha. Et ce qu'il y a d'intéressant, chers auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices de la chaîne Facebook Mohammed, ce qu'il y a de très intéressant, c'est si on s'arrête, parce qu'il faut prendre des enseignements, nous avons dit, c'est qu'ils sont en train de faire duha pour quelqu'un qui, selon eux, n'est pas musulman. Ils sont en train de faire duha pour qu'il y ait à la tête de ce pays-là un homme politique qui va être entre guillemets, pro-musulman, ou en tout cas qui va permettre aux musulmans d'avoir une liberté de culte. Et c'est notamment sur cette base-là que de grands savants et des écoles se sont basés pour dire que les musulmans, par exemple, peuvent voter, même s'il ne s'agit pas d'un musulman, tant que, c'est-à-dire en fonction de la géopolitique, du contexte politique, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. De manière, on va faire exactement comme Ja'far, on va éviter la polémique. Ensuite, ce qui va se passer là, c'est qu'au même moment, donc, il va rester au pouvoir, ils vont être convaincus des dires de Najashi, les évêques seront convaincus, donc ils le laissent en place. Zubayr vient, il raconte ça aux musulmans, et alhamdulillah, les musulmans peuvent rester en Abyssinie, ils ne reviennent pas à Mecca, puisque souvenez-vous, ils ont fui quelques temps avant, quelques semaines auparavant, ils ont fui, donc ils n'ont pas l'intérêt aujourd'hui de retourner à Quraysh. Ils reviendront auprès du prophète alayhi salatu salam. Alors là, on est à peu près à l'année 6, et ils reviendront, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est l'année 7 de l'Hégire, mais pas d'inquiétude, on le reverra quand on arrivera à ce moment-là. Mais pour, voilà, juste la date, j'ai oublié, mais je peux vérifier. En tout cas, ils reviennent le jour de Khaybar, le jour de la bataille de Khaybar, mais pour être, au moins, on va être correct, je vais juste vous donner la date exacte de leur retour. Je l'ai mis notamment dans le sommaire de mon livre. La bataille de Khaybar. Allahumma salli alayka ya sayyidi ya Rasulallah. Voilà, l'an 7, c'est ça. L'an 7 de l'Hégire, les musulmans reviennent auprès du prophète, alayhi salatu salam. Juste avant, et pour finir, lorsque Najashi avait écrit sur son parchemin « La ilaha illallah wa Isa Rasulallah », et donc, en l'écrivant, il est convaincu maintenant que le prophète, alayhi salatu salam, est le dernier des prophètes, mais simplement, il ne l'a pas écrit sur son parchemin pour le stratège que nous venons de citer, mais au moment d'écrire ça, il dit il pense qu'il est musulman. Il n'y a pas de mal, nous pouvons dire « La ilaha illallah wa Isa Rasulallah », c'est un fait. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Isa est en effet le messager de Dieu.
de la même manière que Adam Rasulallah, wa Moussa Rasulallah, wa Ibrahim Rasulallah, etc. Mais bien sûr, le sceau de la prophétie, donc notre shahada, c'est Muhammad Rasulallah. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus et An-Najashi ne remet pas en question ça. C'est simplement un stratège lorsqu'il le fait. Mais donc, il sait qu'il est musulman, il se convertit à l'islam. Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, le prophète alayhi salatu salam reçoit la bonne nouvelle. Il reçoit cette nouvelle-là que Najashi s'est converti à l'islam. Et donc, il va dire aux compagnons, alors certains ont dit que le prophète ne le savait pas à ce moment-là, d'autres ont dit que le prophète l'a su. Parce qu'il y a deux versions. On pense... Les deux versions peuvent être valables, soit Nabi alayhi salam n'a pas été informé par Allah Azza wa Jal à ce moment-là, ce qui expliquerait pourquoi le prophète a ensuite écrit une lettre en l'invitant à l'islam, et Najashi à ce moment-là aurait dit en réalité je suis déjà musulman. D'autres ont dit que le prophète a quand même envoyé par respect et par égard à Najashi cette lettre-là, un peu comme un sens, ok, toi tu es musulman, maintenant il est temps que le royaume soit musulman. Donc il peut y avoir les deux versions, en tout cas on peut trouver une conciliation entre les deux, mais lorsque le prophète apprend qu'il est musulman, donc soit directement lorsqu'il écrit sur le parchemin, soit après lorsque Najashi répond, il s'est passé quelque chose, c'est que le prophète convoque tous les musulmans, convoque tous les compagnons et leur dit à ce moment-là que An-Najashi est musulman, donc c'est-à-dire il va partager cette bonne nouvelle-là que le Négus est musulman. Aussi, et on arrive à la fin de notre cours, justement An-Najashi, lorsqu'il décédera, l'une des preuves qui fait qu'il est musulman est l'un des premiers du coup de Tabiri, puisqu'il n'est pas compagnon étant donné qu'il n'a pas vu le prophète alayhi salam, il ne peut pas être un sahabi, mais il est un Tabiri. Lorsqu'il décède, radiyallahu anhu, lorsqu'il va décéder, rahimahullah, le prophète alayhi salam là aussi sera informé du décès du Négus. Il demande aux musulmans encore une fois de se rassembler, mais cette fois-ci c'est pas pour partager cette bonne nouvelle, mais c'est pour faire la prière al-janaza, salat al-janaza, et c'est la première fois que le prophète fera, la première et la dernière fois, la seule fois en 23 ans où le prophète alayhi salatu salam va faire ce que nous appelons salat al-janaza al-ra'ib, la prière mortuaire sur l'absent. Le prophète alayhi salam va prier sur An-Najashi alors qu'il n'est pas là, alors qu'il n'est pas sur place, il a des milliers de kilomètres, il apprend sa mort et il décide de faire cette prière-là, d'où le fait qu'aujourd'hui il y a, mais c'est une autre question de faire, et là aussi pour ne pas être polémique, il y a en tout cas cette existence dans toutes les écoles, il est valable et légitime, on peut faire salat al-janaza al-ghaib. Maintenant, pour qui, pourquoi et dans quel contexte, c'est un autre sujet, une autre question, peut-être pour une autre fois, bi'idnillah. On arrive à la fin de ce cours-là, en espérant que vous avez pu comprendre cet événement majeur, la deuxième émigration vers l'Abyssinie. Comme nous avions fait la première, il était important de faire cette deuxième-là, qui a eu lieu dans l'année 6 de la Révélation, avec 96 musulmans, dont 13 femmes, et le reste c'était des hommes, et selon les dires encore une fois, ça représentait quand même entre 50 et 75% des musulmans, donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme au niveau de ce nombre-là qui a dû émigrer à cause des tortures, à cause des souffrances qu'ils ont pu avoir. Voilà pour cet épisode-là, en espérant qu'il vous a apporté quelque chose, qu'on pourra, vous et moi, en tirer les enseignements nécessaires, les moralités nécessaires. Bi'idnillah, puisse Allah Azza wa Jal nous préserver, puisse Allah Azza wa Jal nous préserver, puissions-nous, nous aussi, être la cause de la guidée de d'autres personnes, puissions-nous avoir la sagesse qu'a eu Ja'far as-Saddiq, radiyallahu anhu, puissions-nous avoir la ferveur dans la foi et la sincérité dans la foi et la loyauté dans la foi qu'a eu An-Najashi, rahimahullah. Puissions-nous être des musulmans qui vont aimer Allah Azza wa Jal comme il doit être aimé, l'adorer comme il doit être adoré, suivre les enseignements de son prophète alayhi salatu salam comme il mérite et comme il doit être suivi tout simplement. Puissions-nous être de celles et ceux qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé des faveurs et des bienfaits. Puissions-nous nous retrouver bi'idnillah au paradis et retrouver nos proches et nos bien-aimés qui nous sont chers. Bi'idnillah, Allahumma amin, 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 ya rabbal alamin. D'ici la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, si Dieu nous permet de nous retrouver, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Un grand merci à la page Facebook Mohammed. Barakallahu fik, cher administrateur. Et je crois juste avant de se laisser, il y avait une question, il me semble.
Bismillah, j'ai une question. Normalement, nous devons respecter les règles et les lois de l'État dans lequel nous vivons. En l'occurrence, ici, se prosterner au roi. Pourquoi a-t-il refusé à ce moment-là? C'est une bonne question. Je dirais, sans rentrer dans tous les détails, certes, les musulmans sont appelés à respecter les lois du pays dans lequel ils vivent, mais le fait de se prosterner devant Najashi, ce n'est pas une loi étatique, c'est un protocole. C'est comme, si vous voulez, aujourd'hui en France, normalement, un président de la République, même s'il n'est plus en fonction, le protocole nous appelle, ce n'est pas une loi bien sûr, mais le protocole nous appelle à toujours l'appeler Monsieur le Président. Par exemple, on dit le président François Hollande. Et si vous deviez rencontrer le président Sarkozy, le président Hollande, le président Giscard d'Estaing, le protocole appelle à ce que vous le dites. Ou bien le protocole appelle un policier qui rencontre le président Sarkozy ou le président Hollande ou le président, j'allais dire Chirac, mais il n'est plus de ce monde. Il est censé lui faire le salut, vous voyez. Il est censé le saluer. Je fais bien ce salut-là, hein, qu'il n'y ait pas de malinterprétation sur mon salut. Le protocole, par exemple, voudrait que, par exemple, je ne sais pas, vous voyez, c'est vraiment entre le protocole et la loi, ce sont deux choses différentes. Alors quand on parle de protocole, en soi, nous ne sommes pas obligés de le respecter. On peut faire un écart de protocole, on n'est pas puni par la loi, on n'a pas d'amende, on n'est pas sanctionné, il n'y a même pas de rappel à la loi, c'est simplement, on va nous dire, il n'a pas respecté le protocole. Ja'far n'a pas respecté le protocole. Par contre, bien sûr, il a respecté les lois du pays dans lequel il vivait, et donc de la même manière, les musulmans aujourd'hui en France doivent respecter les lois du pays dans lequel ils vivent, mais on peut avoir un écart de protocole, ça peut arriver. Alors, je ne dis pas qu'il nous faut faire cet écart-là, je ne dis pas que c'est légitime, allez, bismillah, on va tous faire cet écart-là, mais ça peut nous arriver. Je ne sais pas, je prends un musulman par exemple socialiste, peut-être qu'il aura une petite dent contre le président Sarkozy, il ne voudra pas l'appeler président Sarkozy. Ou peut-être qu'un musulman de droite, de sensibilité droitière, il aura une dent contre le président Hollande et du coup il ne voudra pas l'appeler monsieur le président Hollande. Donc vous voyez, ça peut être de cette manière-là. Ça ne veut pas dire que ce sont des hors-la-loi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je ne sais pas si la réponse a été claire, en espérant que oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Barakallahu fikoum, prenez soin de vous. Encore un grand merci, cher administrateur Imran. Vraiment un grand merci à toi et à toute ton équipe. Barakallahu fikoum et à la semaine prochaine. Bi'idnillah. Salam alaikum.